Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver dans Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Agri-Challenge, un magazine que vous suivez sur les télévisions africaines et Bonferré. Nous débutons ce numéro avec un reportage sur l'importance de l'information agroclimatique. À l'instar des autres pays sahéliens, les populations nigériennes sont particulièrement vulnérables aux variabilités et changements climatiques. Les aléas climatiques font subir d'énormes pertes aux agriculteurs et éleveurs, notamment au niveau des rendements agricoles et de la quantité du bétail. Le partage des prévisions climatiques saisonnières avec les producteurs revêt d'un caractère prioritaire pour l'adaptation des communautés aux effets néfastes du climat et le renforcement de leur résilience. L'accès aux informations relatives aux prévisions climatiques saisonnières et aux conseils agricoles donne aux producteurs plus de choix et de contrôle sur les stratégies d'adaptation et les gestions de risques. Dans ce reportage, nous parlerons de l'importance de l'information agroclimatique pour les producteurs. La prise en compte de l'information agroclimatique contribue à augmenter de manière durable et équitable la productivité et les revenus agricoles, à renforcer l'adaptation et la résilience face à la variabilité et au choc climatique. Et dans le second reportage, nous ferons un focus sur la première édition de la foire des femmes entrepreneurs en situation de handicap. Elle a eu pour thème autonomisation économique des femmes en situation de handicap, gage d'un développement à la base. Elle a été organisée par l'ONG Active pour le développement des communautés nigériennes en partenariat avec la commune 5 de Niamey, avec l'appui de l'ambassade de France au Niger. Cette foire a été une occasion de promouvoir l'entrepreneuriat des femmes en situation de handicap. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour 30 minutes de reportage sur l'entrepreneuriat agricole et le développement durable au Niger. A tout de suite. Agri-Challenge. Le Sahel est l'une des régions les plus vulnérables du monde face au changement et à la variabilité climatique. Le poids du secteur agricole dans le produit intérieur brut des pays du Sahel et dans l'emploi rural rend ces pays vulnérables au choc climatique. Les effets du changement climatique sont visibles sur les ressources naturelles dans les pays en développement en général et les pays du Sahel en particulier. Dans la majorité de ces pays, l'économie repose sur l'agriculture et l'élevage. Pourtant, l'agriculture dans les pays du Sahel dépend en grande partie de la pluviométrie. Ces dernières années, celle-ci devient de plus en plus capricieuse. Ainsi, pour augmenter de manière durable et équitable la productivité, l'information agroclimatique demeure nécessaire. Aujourd'hui, l'un des secteurs que nous appuyons le plus, c'est justement le secteur de l'agriculture, en ce sens qu'en termes de suivi, en termes d'expertise, n'est-ce pas, sur le climat local, mais également en termes de prévisions, n'est-ce pas, pour la planification au niveau de ces communes-là. Je dis de l'agriculture de façon générale sur l'ensemble de notre pays. Par exemple, chaque année, au mois de mai, bien avant, donc en avril souvent, nous élaborons ce qu'on appelle la prévision climatique saisonnière. Nous faisons maintenant des analyses et des prévisions sur les séquences sèches. Les séquences sèches, ce sont les jours successifs sans pluie. Donc en début de saison, ça veut dire du premier jour au 50e jour de la saison. Et la deuxième partie également, donc on va voir, est-ce que vers la fin de la saison, il y aura des arrêts assez importants ou bien c'est en début de saison qu'on va rencontrer, n'est-ce pas, on s'attendrait donc à des pauses pluviométriques assez importantes. Et donc, c'est dire qu'avec ces informations, par exemple, nous assistons les paysans à faire une bonne planification. D'abord,
quand nous parlons de démarrage de la saison, si on sait approximativement quand est-ce que ça va intervenir, et parce qu'avant maintenant, nous avons appris à faire la caractérisation climatique de l'ensemble du pays pour savoir dans telle zone, c'est à telle période que le démarrage moyen intervient. Donc ces informations sont disponibles pour l'ensemble de notre pays si on le veut, et quand est-ce que quelle est la période où c'est un peu précoce et quand est-ce que c'est en retard. L'adaptation de l'agriculture face au climat demande l'utilisation des semences améliorées pour une bonne production. Elle contribue à résister durablement aux intempéries liées au changement climatique. L'agriculture intelligente au climat, c'est des actions intégrées. La semence améliorée, ça fait partie de notre objectif, de faire en sorte qu'on apporte des financements qui permettront une meilleure amélioration du taux d'utilisation de la semence améliorée. Parce que, comme justement il y a cette vulnérabilité, il y a ces changements climatiques, donc à chaque zone agroécologique, la semence la mieux adaptée pour les phénomènes qui se manifestent. Donc c'est dans ce cadre-là que le projet a aussi un partenariat avec l'Institut national de la recherche agronomique pour lui permettre d'assurer la production des semences de base, d'assurer la maintenance variétale, toutes choses qui permettraient de mettre à la disposition des sociétés semencières des semences de base qui leur permettront aussi de produire des semences améliorées. Et donc, de façon périodique, les producteurs, à travers justement les réseaux des chambres d'agriculture, reçoivent des informations par rapport à la localisation et aux quantités au niveau de chacune des régions pour pouvoir accéder aux semences améliorées. L'information agroclimatique joue un rôle important pour les producteurs. Elle leur permet de s'orienter vers l'utilisation de semences améliorées et la mise en pratique de certaines techniques agroécologiques. Avec les cellules de recherche que nous avons aujourd'hui, l'INRA, les CRISAT, il y a quand même des variétés qui sont maintenant adaptées, mais avec un exercice ensemble avec les paysans pour qu'ils arrivent à s'adapter et qu'ils sachent que les variétés qu'ils ont connues, ce n'est pas toujours maintenant que ça marche. Selon les prévisions, quand on dit que ça va être une bonne année, éventuellement on peut utiliser par exemple des semis que l'on connaît, et même traditionnels. Mais je crois qu'il faut suivre, travailler ensemble et découvrir comment il faut s'adapter à cette péjoration du climat, à ces changements climatiques qui impactent sérieusement nos saisons, en changeant carrément les profils de la saison. Parce que c'est là qu'il fait, ce n'est pas que la quantité de pluie diminue, mais c'est en termes de profil de saison qui change. Donc, nous avons vraiment beaucoup d'éléments pour assister notre agriculture, pour adapter, pour amener nos paysans à bien s'adapter et même développer une résilience avec le temps. Et c'est ce que nous faisons avec nos partenaires. Et Inch'Allah, nous pensons que dans peu de temps, quand même les paysans vont arriver à un niveau où ils vont comprendre ce qui se passe réellement chez eux et pouvoir s'ajuster pour qu'au moins qu'il n'y ait jamais de rendement R0 ou même qu'il n'y ait plus de rendement en deçà de la moyenne. Conscient de l'importance de l'information agroclimatique, le projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques, le PASEC et le Programme alimentaire mondial, PAM, appuie la direction de la météorologie nationale pour une large diffusion de l'information agroclimatique. Ceci afin de contribuer à augmenter de manière durable et équitable la productivité et les revenus agricoles, renforcer l'adaptation et la résilience face à la variabilité et aux chocs climatiques. Nous avons des interventions spécifiques par rapport à l'information climatique qui constitue d'ailleurs une de nos sous-composantes. Parce que, comme vous parlez des changements climatiques, donc notre objectif, c'est de faire en sorte de renforcer les capacités non seulement des institutions, mais aussi des producteurs, pour que l'information climatique soit un élément qui va permettre aux producteurs de mieux décider de comment ils mènent son activité pour atteindre l'objectif d'augmentation durable de résilience, mais aussi de séquestration de carbone. Donc dans ce domaine précis, nous avons plusieurs acteurs. C'est vrai que nous avons un partenariat avec la direction de la météorologie nationale pour l'aider
à investir dans les systèmes d'alerte et dans les prévisions climatiques et météorologiques et à diffuser, traiter les informations pour les mettre à la disposition des producteurs. La mise à la disposition pour les producteurs d'une information agroclimatique à temps et des conseils d'agriculture fiables permet d'optimiser la production. Nous sommes partenaires des institutions qui donnent ces services agroclimatiques, puisque ce sont des informations qui sont dédiées à nous, qui sommes de la production agricole. Donc on est toujours à l'écoute, nous échangeons, nous avons eu beaucoup d'expérience aussi avec eux. Elle nous est utile dans le cadre de la prévision, de la gestion, et même nous accompagner, nous aider dans la résilience. Vous savez, quand il doit y avoir de la crue par exemple, ou quand il doit y avoir de la pluie, vous devez protéger vos cultures, vous devez protéger certaines pépinières. Si c'est les crues, vous devez protéger les berges du fleuve par exemple. Voilà, ceux qui sont au bord du fleuve ou ceux qui sont au bord des mares. Donc en quelque sorte, c'est ça. La planification agricole et pastorale basée sur les prévisions climatiques saisonnières est plus efficace quand elle s'accompagne d'un processus participatif entre les services météorologiques et les communautés elles-mêmes pour y intégrer leur savoir local. Il faut que tout le monde sache pour son terroir qu'est-ce qu'il en est, n'est-ce pas, si vous voulez, de la climatologie de sa saison, en termes de démarrage de saison, fin de saison, mais également en termes de pause pluviométrique et autres. Alors, ça fait que quand on donne l'information, c'est facilement utilisable avec l'information qu'on a sur notre propre terroir. Et ça éviterait, par exemple, je prends un exemple, dans la zone de Tillabéri où nous avons travaillé dans le cadre d'un projet, on s'est rendu compte que les rendements ne suivaient plus parce que tout simplement, nous sommes dans le contexte du changement climatique. Donc, nous avons assisté à des gens qui ont, ces années-là, dans les années 2010, des rendements zéro pratiquement. Des rendements zéro parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à maîtriser, n'est-ce pas, leur calendrier culturel. Parce que les choses ont changé. Bien que, selon nos études, la quantité de pluie en termes de cumul augmente, mais on se rend compte que le rendement ne suit pas. D'accord? Et ce qu'on récolte, c'est effectivement des situations où nous avons des fortes inondations, mais également des pauses pluviométriques à des périodes cruciales qui font que effectivement, les rendements ne suivent pas. Et surtout que nos paysans ne sont pas informés, ne sont pas formés pour comprendre et à chercher plus tard à être résilients face à ces péjorations du climat que nous subissons actuellement dû à ce changement climatique. Donc, voyez-vous, si le paysan n'est pas au courant, il va toujours faire ce qu'il a l'habitude de faire. Et c'est comme ça qu'il va s'aimer 4-5 fois. Il y en a qui perdent leur semis 5 fois parce qu'ils ne maîtrisent plus le démarrage de la saison. La thématique est si importante que nous, notre ambition, c'est que quand l'information, quand le producteur aura l'information, on pense que ça doit avoir un impact sur le changement de comportement. Et vous savez que les phénomènes de changement de comportement prennent beaucoup de temps. Parce que normalement, si vous savez qu'il peut y avoir une période de sécheresse dans un intervalle donné, vous devrez prendre des dispositions peut-être pour, disons, ne pas entreprendre certaines activités agricoles pendant la période, ou en tout cas prendre des dispositions pour y faire face. Ou bien si vous savez que la pluie utile, c'est dans la période où ça aura lieu, peut-être que vous pouvez différer un peu les semis précoces que les gens font. Et si vous avez aussi l'information par rapport au cycle pluviométrique de l'année, peut-être que ça vous permettra aussi déjà au choix de vos semences, au choix des intrants que vous avez utilisés, au choix de la pratique culturelle que vous allez adopter pour faire en sorte que vous puissiez tirer en tout cas profit de votre labeur. L'accès aux prévisions climatiques saisonnières et aux conseils agricoles donne aux producteurs plus de choix et de contrôle sur les stratégies d'adaptation et de gestion des risques.
Oui, bien sûr, ça nous permet de prendre encore beaucoup de précautions. On ne dit pas 100% de précautions parce que je ne crois pas s'il y a 100%. Parce que parfois aussi, il faut se dire que certaines informations, surtout avec maintenant les réseaux sociaux et tout ça, parfois les informations, ça vient et du coup, quand on les diffuse au niveau de nos membres, parfois, ce n'est pas évident. Et là, ça nous retombe, ça fait effet boomerang. Il faut toujours de la sensibilisation et de l'animation. Dans les systèmes coopératifs, c'est surtout ça les premiers moyens la sensibilisation et le partage d'informations. Maintenant qu'on a tous les groupes WhatsApp et tout, c'est plus facile pour nous avec les groupes WhatsApp. Et on les sensibilise, on leur dit pourquoi ils doivent écouter et ils comprennent tout de suite que ça peut les servir. Voilà. On est en train de travailler sur les aspects maraîchers et tout le reste avec l'OMM et les projets CRIUS dont je faisais référence tantôt pour élaborer maintenant des produits hors saison pour assister au mieux donc, nos paysans et tous donc, les producteurs et pour que effectivement l'information météorologique soit bien utilisée et que en plus donc, les rendements conséquents suivent. Les producteurs ruraux exploitent l'information climatique et l'intègrent dans le processus de prise de décision. Ceci afin d'améliorer la productivité de leur activité agricole et ou pastorale dans un contexte où les conditions climatiques ne sont toujours pas favorables et ponctuées d'incertitudes permanentes. La combinaison de toutes ces informations climatiques et la combinaison aussi des activités, en particulier, moi j'y crois, de régénération naturelle assistée. Donc, vous permet de protéger l'arbre que vous avez déjà ou de renforcer avec une plantation supplémentaire, de préserver la fertilité de votre sol, avec aussi ce que nous avons fait dans le domaine de démonstration à travers les champs écoles agro-pastoraux qui sont aussi des lieux de formation et de démonstration de technologie. Tout cela combiné devrait permettre, en tout cas là où nous sommes, d'améliorer sensiblement la productivité agricole. Pour réduire les risques liés au changement climatique dans la production agricole, il est important de prendre en compte les informations agroclimatiques. L'information, ça existe. Je crois que ce n'est pas seulement les producteurs, mais tous ceux qui travaillent avec les producteurs, au premier chef de tout l'État. Donc c'est à nous de sensibiliser. Il faut qu'on aille vers ces producteurs-là. Il faut qu'on ait des programmes bien clairs où on va aller leur dire, voilà, dans le contexte climatique dans lequel nous vivons, le climat est en train de changer, ou en train de changer même, voyez-vous. Et donc, ce n'est plus le même climat, ce n'est plus le même environnement. Donc, il faut qu'on arrive à former, à sensibiliser très bien, et même à former, pourquoi pas, ces producteurs-là pour qu'ils sachent, OK, voilà ce qu'il en est, voilà comment ça change et voilà comment il faut s'adapter. Travailler ensemble pour que, OK, et avec, peu à peu, qu'ils arrivent à intégrer ces changements-là et à intégrer les voies et moyens, n'est-ce pas, les différents outils, n'est-ce pas, pour faire face à cela, pour réduire les risques au maximum et qu'on arrive quand même à chaque moment, bon an, mal an, qu'on arrive à avoir un rendement qui soit, n'est-ce pas, acceptable pour ces producteurs-là. Le changement climatique est une réalité et ses effets sont visibles sur les ressources naturelles et impactent fortement le secteur agricole. Ainsi, pour minimiser les risques, il est important de prendre en compte les informations agroclimatiques. Agri-Challenge. Autonomisation économique des femmes en situation de handicap, gage de développement à la base. C'était le thème attribué à la première édition de la foire des femmes entrepreneurs en situation de handicap, tenue le 29 janvier 2022 dans l'enceinte de la mairie de la commune 5 de Niamey. Cette foire a été organisée par l'ONG Jeunesse Active pour le développement des communautés nigériennes, JADCN, en partenariat avec la mairie de la commune 5 de Niamey, avec l'appui de l'ambassade de France au Niger. En effet, cette foire rentre dans le cadre du projet de réinsertion des femmes handicapées intitulé Surugakanu. Le projet de formation et de réinsertion des femmes handicapées Surugakanu a été lancé le 31 août 2021, ici même à la mairie de l'arrondissement communal Niamey 5. Après un mois de formation en entrepreneuriat et en gestion, 3 mois plus tôt,
de formation en technique de fabrication d'encens et la rénovation de l'espace de vente du groupement bénéficiaire de ce projet. Nous voilà aujourd'hui à la 4e activité qui est consacrée à l'exposition vente. Initialement prévu pour promouvoir les seuls produits du groupement bénéficiaire direct de ce projet, à savoir le groupement Sourkanou, après maintes réflexions en collaboration avec l'Union des groupements des personnes handicapées et l'Association nigérienne des handicapés locomoteurs, nous avons d'élargir le cadre de cette journée d'exposition vente en donnant la chance à d'autres groupements des 4 autres communes de la région de Niamey. Ainsi, cette première édition de la foire des femmes entrepreneurs en situation de handicap regroupe les exposants de toute la région de Niamey. Cette initiative de l'ONG Jeunesse Active pour le développement des communautés nigériennes, GADCN, a été appréciée par les autorités de la ville de Niamey. L'ONG Jeunesse Active pour le développement des communautés nigériennes, par cette activité de foire en faveur des femmes entrepreneurs en situation de handicap, se met au diapason de la vocation des collectivités territoriales. En effet, l'organisation des journées d'exposition-vente à la mairie concourait à une amélioration des revenus des bénéficiaires. Toute chose qui cadre d'ailleurs avec l'option du développement économique et social recherchée par la ville de Niamey, dirigée par le député maire Oumar Dogari Moumouni. Mesdames et messieurs, chers invités, la cible de l'ONG Jeunesse Active, que sont les femmes entrepreneurs en situation de handicap, mérite toute notre attention et sympathie car la ville de Niamey apporte régulièrement son assistance aux personnes vulnérables sur son territoire. La cérémonie qui nous réunit ce matin revêt un caractère d'une très grande importance car il s'agit de soutenir les efforts de la région envers les personnes handicapées qui ont tant besoin d'être appuyées. En tant que représentante du gouverneur, premier responsable de la région de Niamey, je saisis cette occasion pour remercier très vivement l'ONG JADCN pour cette heureuse initiative. Je voudrais aussi féliciter et saluer les efforts fournis par ces braves femmes en situation de handicap pour l'organisation d'une importante foire, ce qui leur permettra, à n'en point douter, d'être à l'abri de la mendicité. Au nom du gouverneur, je réaffirme que notre institution s'engage pleinement à accompagner l'ONG JADCN dans ce genre d'entreprise sur toute l'étendue de la région et exhorte d'autres partenaires à en faire autant. Pour accompagner des projets sociaux comme Sourkanou, l'ambassade de France au Niger a mis en place un dispositif d'accompagnement intitulé Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d'acteurs PISCA. Ce projet qu'on appelle PISCA, alors c'est un nom un peu compliqué, mais je vous le signale quand même sa dénomination, Projet innovant de la société civile et des coalitions d'acteurs. C'est quand même, si vous voulez, un projet d'1 million d'euros qui va nous permettre de réaliser une quarantaine de projets avec une thématique très précise qui est l'autonomie économique des femmes et leurs droits. Voilà un petit peu. Je voulais d'abord très rapidement vous présenter un petit peu les projets et ses objectifs. D'abord, évidemment, les droits économiques sont au cœur de la vie des femmes et sont fondamentaux pour combattre la pauvreté et la marginalisation et renforcer la résilience et leur leadership. Mais le deuxième objectif de ce projet, c'est former, accompagner, insérer sur le plan socio-professionnel 30 femmes porteuses de handicap. D'ailleurs, elles sont toutes présentes et je vois dans leur regard qu'elles sont aussi toutes très motivées. Rapidement, quelques activités qui ont été proposées dans pratiquement les 8 mois ou l'année qui a vu le projet se dérouler. Des formations pratiques en technique et fabrication d'encens,
la rénovation de l'espace de vente du groupement et remise de matériel et de matières premières, des sensibilisations avec une journée porte ouverte. Pour la ministre de la Promotion de la Femme, cette foire est une occasion de promouvoir l'entrepreneuriat des femmes en situation de handicap. Cette foire est une manifestation qui s'efforce non seulement d'apporter une réponse pratique aux difficultés de visibilité d'impact commercial des entreprises des femmes en situation de handicap, mais aussi et surtout de renforcer sous plusieurs formes les capacités entrepreneuriales de ces vaillantes femmes. Cette journée permettra à un public très large de découvrir le génie créateur de cette couche sociale et le caractère innovant de leurs produits. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, le parcours entrepreneurial n'est pas un cheminement facile pour les promoteurs. Cette foire nous donne l'occasion de reconnaître l'ingéniosité de nos vaillantes femmes en situation de handicap et offre ainsi une plateforme au gouvernement et à ses partenaires pour investir dans cette couche sociale et soutenir leurs ambitions et leurs rêves. Au nom de toutes les femmes bénéficiaires du projet Suruga Kanu, la présidente du groupement Suruga Kanu a accueilli favorablement toutes les structures qui ont participé à la concrétisation de cette foire. Après 3 mois de formation sur le marketing, la recherche des clients, nous avons également suivi une formation de 3 mois sur la production de l'encens. Au 8e mois, ils nous ont regroupés au sein de la mairie pour commencer les activités pratiques. À cet effet, nous avions promis qu'à la fin des activités pratiques, nous reviendrons pour montrer notre savoir-faire. L'appel que nous leur lançons est de continuer à nous soutenir davantage. La foire des femmes entrepreneurs en situation de handicap a été l'occasion de prouver que le handicap n'est pas une fatalité et qu'elle ne peut être synonyme de mendicité. Cependant, pour accompagner ces femmes dans leur carrière entrepreneuriale, la population est appelée à les soutenir par l'achat et la consommation de leurs produits. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement apprécié ce numéro d'Agri-Challenge. Un numéro qui a traité de l'importance de l'information agroclimatique et aussi de la première édition de la foire des femmes entrepreneurs en situation de handicap. Pour tout renseignement, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans. Merci d'avoir suivi Agri-Challenge. Au revoir.